Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place le pixel TikTok, Pinterest, Snapchat, Facebook et LinkedIn. La mécanique est toujours la même, on verra qu'il y a un code de suivi de base et ensuite on peut traquer les événements que l'on souhaite. Avant de mettre en place le tracking sur GTM, vous devez vous rendre sur votre compte, que ce soit pour TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest ou autre, et créer le pixel. À partir de là, vous aurez un identifiant qui sera délivré et on pourra commencer à mettre en place le tracking sur GTM. Une fois le pixel créé sur l'une ou les plusieurs de vos plateformes, on va pouvoir mettre en place le code de suivi de base. Pour ça, on va aller directement dans Balise, puis dans Nouvelles. Ici, si on commence par exemple par Snapchat, on va faire configuration de la balise. Ici, on va choisir dans la galerie, on va utiliser Snap Pixel. On va faire ajouter à l'espace de travail, ajouter. Et ici, on aura l'identifiant du pixel. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le test. Là, on va mettre page vue. Puis ensuite, en dessous, on aura un type de déclencheur. On va choisir toutes les pages, exactement comme le code de suivi de base de GA4. Et ici, on pourra mettre Snap Pixel, par exemple, et on pourra faire enregistrer. Après ça, vous pourrez tester si le pixel se déclenche bien lors de la partie prévisualisée sur GTM et sur votre compte Snapchat si les événements remontent au bout de quelques temps. En général, c'est de l'ordre de 10 minutes, donc un peu de patience. Si vous souhaitez mettre en place un événement de type purchase, il faudra en plus ajouter ici configuration de la balise. On va toujours utiliser Snap Pixel puisqu'on l'a pris de la galerie. Ensuite ici on rajoutera le pixel ID. Ici on mettra purchase par exemple. Si on veut que ce soit un achat, si c'est de la lead gen, il faudra prendre l'événement en compte. En général, il y aura marqué lead. Ici, les prix, item catégorie, item ID, currency, transaction ID ou autre, ça provient du data layer. Mais on avait fait une vidéo qui parle justement des variables de couche de données. Je vous le mettrai en lien dans la description. Et ensuite, en dessous, ici, comme déclencheur, on va choisir un déclencheur de type événement personnalisé si vous avez mis en place le data layer et on mettra ici le nom purchase qui sera repris du nom d'événement dans le data layer. On en parle également dans une autre vidéo, pourquoi c'est essentiel de mettre en place un plan de tagage qui soit complet. On va répéter toujours le même process, c'est-à-dire prévisualiser dans GTM, simuler un achat, voir si la balise se déclenche et ensuite dans le compte sur Snapchat, vous allez avoir l'événement qui remonte s'il a bien été déclenché. Pour TikTok, le process est exactement le même. On va faire nouveau. Cette fois-ci, configuration de la balise. Ici, on va choisir TikTok. Donc, on va aller dans les galeries en cliquant dans Découvrez d'autres types de balises dans la galerie de modèles de la communauté. Ici, on va choisir TikTok. Ajouter à l'espace de travail. On va faire ajouter. Il faudra bien évidemment sur votre compte TikTok créer le pixel pour nous délivrer ici l'identifiant. Ici, je vois pas page vue. Donc, en fait, on pourra passer directement par Custom HTML. Donc, HTML personnalisé. Ici, vous avez un script qui est délivré sur votre plateforme TikTok également. Vous devez le copier-coller et ensuite, dans déclenchement, ici, on doit choisir toutes les pages. Donc ça, c'est vraiment pour le code de suivi de base. Et une fois que ça, c'est posé, on pourra utiliser la balise, par exemple, purchase. On va aller donc dans Nouveau, on va choisir également TikTok. Ici, on mettra l'ID du pixel qui est sur votre plateforme. Et ici, on pourrait mettre par exemple Complete Payment qui est similaire à Purchase. Et en dessous, dans type de déclencheur, on mettra un événement personnalisé Purchase si on se sert du data layer également. Donc on voit que la mécanique est toujours la même. C'est pareil pour Facebook, pour le pixel Facebook. Là, on ne parle pas de Facebook CAPI qui est côté server-side, mais le pixel Facebook, ici, on va choisir Facebook Pixel. Ici, on va mettre l'identifiant Facebook qu'il y a sur votre compte. Standard page vue, puisque c'est un type de page vue, sauf que page vue, on l'avait pas sur TikTok. C'est pour ça que j'ai dû passer par la balise HTML personnalisée. Et ensuite, en tant que déclencheur, ici, on prendra toutes les pages. Et une fois que ça sera posé, donc le code de suivi de base, on pourra créer des événements où là, au lieu de choisir page vue, on prendra les événements que l'on souhaite. Par exemple, ajout au panier et purchase. Et on se servira ici du déclencheur avec les événements personnalisés, puisqu'en général, c'est quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus robuste de passer par le data layer s'il a déjà été implémenté auparavant. C'est pour ça que c'est important de respecter les process et tout l'effet domino avec plan de tagage, implémentation du data layer, vérifier si le data layer est bien implémenté correctement et ensuite traquer via les événements personnalisés où on se sert du nom des événements dans le data layer pour ici utiliser le déclencheur. Pour Pinterest, je vais vous montrer, mais le procédé restera toujours le même. Ici, on va aller choisir Pinterest qui est directement affiché
ici et non dans les galeries. L'identifiant, il sera délivré sur votre compte également. Ici, on mettra page visite qui est la même chose que page vue. Et après, on pourra rajouter par-dessus l'événement que l'on souhaite, comme lead pour tout ce qui est génération de lead. Ensuite, en tant que déclencheur, ici, on pourra mettre page URL contient merci si on veut traquer un formulaire. J'ai également fait une vidéo sur les différentes manières de traquer des formulaires. Et pour finir, LinkedIn, qui est également très simple à mettre en place. Pour la configuration de la balise, on va choisir ici LinkedIn Insight. Ici, on aura l'identifiant qui sera délivré une fois de plus sur le compte. Le déclenchement, ça sera sur toutes les pages. En choisissant configuration du déclencheur, page vue, toutes les pages. Mais on en a déjà créé un de déclencheur auparavant qui est ici, donc on peut choisir directement celui-là. On pourra faire enregistrer et ensuite créer un événement. Dans ce cas-là, il ne faudra pas utiliser LinkedIn Insight, mais on choisira ici LinkedIn Conversion qui sera dans la galerie. Donc de votre côté, vous allez cliquer en haut à droite, puis taper LinkedIn et choisir LinkedIn Conversion créé par Luratic. Et ensuite, renseigner l'identifiant du compte, l'identifiant de conversion, ce qui fait office pour Google Ads de ID de conversion et label conversion. Une fois que vous aurez renseigné ces deux identifiants, le type de déclencheur, vous mettez en fonction du formulaire ou de l'achat ou autre. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la mécanique reste toujours la même, que ce soit pour Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, LinkedIn ou autre. C'est toujours un code de suivi de base que l'on doit implémenter au début, puis ensuite vérifier dans la partie prévisualisée si il se déclenche bien sur toutes les pages, vérifier ensuite sur les plateformes si on collecte bien les données, il faut faire un peu preuve de patience de temps en temps, et ensuite on peut mettre en place les événements que l'on souhaite, si c'est de la génération de leads, ou alors pour un site e-commerce, ajout au panier et purchase ou autre, et on peut également se servir des extensions pour voir en temps réel si les balises se déclenchent bien. Le process final, c'est code de suivi de base, traquer les événements que l'on souhaite, si c'est de la lead gen ou pour du e-commerce, tester les remontées dans la partie prévisualisée sur GTM, tester également avec les extensions associées comme Meta Helper pour Facebook, comme Pinterest Tag Helper pour Pinterest et ainsi de suite. Je vous mettrai les liens en description. Puis, une fois qu'on voit que ça se déclenche correctement via les extensions du navigateur, on peut aller sur la plateforme que l'on utilise pour voir si les données remontent bien et officialiser la collecte des données. Dans une prochaine vidéo, on parlera des regex, pourquoi c'est important de maîtriser cette syntaxe. Il n'y a pas d'algorithmie, c'est assez simple à comprendre. Il faut juste passer un peu de temps pour maîtriser ça, mais ça apporte une nouvelle brique de compétences et ça nous fait passer à un nouveau palier puisque on pourra l'utiliser dans différents éléments sur GA4 et d'ailleurs je vous montrerai à quel endroit on peut les utiliser. D'autant plus que c'est pas que pour GA4 mais c'est également pour la Search Console, donc pour le SEO. On peut s'en servir dans Looker Studio pour les rapports, également dans BigQuery, même dans le dev on l'utilise également. On peut les combiner à des requêtes SQL, voire plus. Et ça demande un certain temps d'adaptation, mais une fois que c'est bien ancré, ça peut nous débloquer sur pas mal de problématiques et on peut trouver des solutions encore plus efficacement. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des idées, des astuces, des conseils ou autres, je suis également preneur, ou même des idées pour améliorer la chaîne avec plaisir.